Hello l'équipe, aujourd'hui nous allons voir 8 erreurs, ouais c'est bien 8, de débutants quand on commence dans le graphisme. Quand on commence dans le graphisme ou dans n'importe quelle activité d'ailleurs, on est obligé de faire des erreurs de débutant. On est tous passés par là. Afin de te faire profiter de notre expérience de graphiste entrepreneur, voici une liste de 8 erreurs à éviter quand on débute dans le graphisme. La première erreur à éviter, ne pas signer de BAT. Il est important de faire signer ce qu'on appelle le BAT, bon à tirer ou bon pour accord, À la base, le BAT est un document papier qui contient le visuel proposé au client. et doit être signé par celui-ci pour valider la maquette. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais avec l'évolution, on tend plus vers le numérique. Le principe est simple. Il consiste à envoyer des maquettes au client via mail ou WhatsApp, par exemple, afin d'avoir une trace écrite de sa validation. C'est aussi valable pour ses modifs. Lorsque vous enverrez la version finale convenue avec le client, il devra manifester sa validation et son bon pour accord en réponse. Ensuite, le second point, ne pas prendre d'acompte. On le dit et on le redit. C'est une grosse erreur. Grosse erreur. Au début, on fait confiance, on a besoin de travailler, du coup, on ne veut perdre aucun client, on ne veut pas passer à côté de certaines ventes. Ne pas prendre d'acompte, c'est comme jeter son bouclier. Et se retrouver à découvert, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Comme on en parle dans notre formation, ne commence rien sans acompte. Ami, pas ami, bref. Personne. Un acompte, ça préserve le prestataire et le client. Ça permet à ton client de te booker et ça t'engage à commencer son chantier dans les meilleurs délais. Et toi, ça t'évite de courir après l'argent. Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Mieux vaut verrouiller ton planning pour quelqu'un qui paye. Allez, le troisième point, ou la troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas facturer les modifs de dernière minute. Tu sais, le fameux vite fait. Tu connais ce genre de client qui te dit t'inquiète, c'est vite fait. Et ça se transforme en une demi-journée de modif. Après validation par le client de la maquette de base, pense à mettre en place un forfait de modification. Sinon, c'est open bar. Il risque d'abuser des modifications. Alors que s'il doit te payer un forfait à chaque liste de modifications, Il fera plus attention. et ça vous fera gagner du temps à tous les deux. Ça arrive qu'un client calcule mal ses marges Ou même qu'il souhaite rajouter 2 produits dans son flyers. mais au final, Pour rajouter ces deux produits, il faut jouer à Tetris avec sa maquette, tout remettre en ordre. donc on le répète, Après validation, chaque modif. c'est facturé. Allez, la quatrième erreur, c'est de donner des délais courts. Fais attention à tes deadlines en tenant à jour un planning. Abuser sur ces délais peut faire perdre des clients. Et le principe, ce n'est pas de faire Faire du one-shot avec ses clients, mais plutôt de les... fidéliser, Ça nous arrive de perdre des ventes, car on ne peut réaliser les prestations dans les délais souhaités par le client. mais au moins, Il ne se sent pas lésé, et des fois même, il va revenir vers nous, car il se rend compte que ça sera pas plus rapide d'ailleurs. qu'au moins il garde une bonne opinion de nous, Car on est resté honnête. quitte à louper une vente. La cinquième erreur consiste à ne pas s'engager sans vraiment savoir. Dans quoi on s'engage. Je m'explique. Durant ton parcours, tu vas faire face à des demandes diverses et variées. Regarde là où tu mets les pieds Lors de ton briefing avec le client, tâche de bien comprendre la demande, et sois sûr de pouvoir y répondre. car cela peut te faire perdre beaucoup de temps. Et tu vas surtout te faire mal à la tête. Revenir en arrière Annuler un projet en cours de route. peut te coller une très mauvaise réputation. La sixième erreur, Afficher des prix trop bas, les prix bas ne rendent service à personne, ni au client, même si lui il en est convaincu. ni au graphiste. Afficher des prix bas dévalorise son travail et n'attire que des clients qui cherchent ce genre de prix. D'un autre côté, si tu baisses tes prix, c'est que tu dois baisser la qualité de tes prestations. C'est dans le sens que l'on dit que ça ne rend pas service à ton client non plus. Si tu débutes et que tu as besoin de te faire un book, plutôt que d'afficher des prix bas, Fais des promotions sur des prix élevés. Ton client aura l'impression de faire une bonne affaire. et toi, ça te permettra de vendre à des prix corrects par la suite sans avoir augmenté tes prix. C'est toujours difficile de dire à ses clients que les prix ont augmenté. Il sera plus simple. D'arrêter une promotion. Septième erreur, travailler contre de la visibilité. On l'a déjà sorti, celle-là, j'en suis sûr. Jusqu'à preuve du Eh, contraire, attends, la attends, visibilité n'a jamais Je vous payé mets le sur loyer. pause, je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo.
jusqu'à preuve du contraire, la visibilité n'a jamais payé le loyer ou rempli le frigo de personne. Demande-toi à qui la gratuité rend le plus service. C'est souvent le genre de partenariat qu'on propose à des débutants. Libre à vous si le projet vous plaît ou vous parle, De le faire gratuitement comme une association par exemple. mais si c'est une demande du client, ça en dit long sur son profil. J'ai par exemple moi-même réalisé une interview gratuitement pour un ami et cette vidéo m'a ramené plusieurs clients. Mais attention, cet ami a une grande audience et moi j'ai de l'expérience. Donc on a fait un travail de qualité qui pour le coup a vraiment été visible. Et n'oubliez pas que des fois une grosse audience ça peut être des followers bidons. Allez, la 8e et dernière erreur qu'on a tous fait en débutant. Mettre trop d'effets sur les créations. Faut arrêter ça, faut arrêter. Trop d'effets, tu les fais. Souvent, quand on commence le graphisme, malheureusement, on ne débute pas par le principal qui est de maîtriser les règles marketing. Donc nos visuels ont ni queue ni tête, on essaie de rajouter des effets un peu partout. En espérant prouver au client. Surtout si on vient de voir Star Wars, alors là, on en met plein la vue. Espérant prouver au client qu'on maîtrise le logiciel. Mais c'est ni fait ni à faire car le logiciel au final c'est qu'un outil qui sert à retranscrire tes connaissances en marketing. Et voilà, c'était 8 erreurs à éviter quand on démarre dans le graphisme. Et toi, dis-nous en commentaire quelles ont été tes erreurs quand tu as démarré. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.